Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, on continue avec des conseils pour ne pas être insensés. Nous devons faire quelque chose pour éviter d'être insensés, plutôt être avisés. Comme les 10 vierges, nous sommes avisés. Et il y a les insensés. Les 10 vierges étaient toutes avisées, mais les 5 ont été insensés. Que nous ne soyons pas les insensés, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je viens aujourd'hui pour continuer l'examen de conscience et voir ce qui nous empêche d'aller vers le ciel, mais qui nous bouscule tous les jours et nous met dans la confusion totale et être aussi tous les jours dans le nombre des insensés. Que Dieu nous en garde, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Moi, je suis Marie-Louise Oumomalarongo. Je ne souhaite pas être parmi les insensés. Je ne le souhaite pas pour toi aussi, mon cher et ma chère. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, il y a les 5 filles qui étaient insensées et 5 qui étaient avisées. En prenant leur lampe, les filles insensées n'avaient pas emporté d'huile. Les filles avisées, elles avaient pris avec leur lampe et de l'huile dans des fioles. Comme les poutardées, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Comme les poutardés. Comme les poutardés. Alléluia. Méditons surtout sur ça. Et ça va embrasser ce que nous avons dit hier. Il y a des barrières qui nous disent que ça a été dit longtemps, mais Jésus n'a pas revenu. Comme les poutardés. Les poutardés. Oui, parce que pour nous disons qu'il va venir à cette heure-là, à cette heure-ci. Mais notre heure, notre temps n'est pas l'heure de Dieu, n'est pas l'heure de Jésus. Lui, il a son heure qu'il a fixée. Dans sa volonté, dans son autorité. Lui, il peut venir à n'importe quelle heure. Pour nous, parce que nous sommes comme les serviteurs, nous devons être toujours prêts. Être toujours prêts. Chers amis, comment être prêts? Si nous disons qu'il a tardé, et nous commençons à s'endormir. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, ce n'est pas tous les jours que nous serons avisés ou bien contents. Ce n'est pas tous les jours que nous serons en français on dit tous les jours ne sont pas dimanche, que nous serons toujours contents. Non, ce n'est pas tous les jours. Même si nous avons des problèmes de la vie, nous ne devons pas nous décourager.
En fait, s'endormir, c'est ça. Ils se sont endormis. C'est-à-dire que le corps est faible. Nous pouvons avoir des... Nous disons, nous allons faire quelque chose, mais quelquefois, ça nous échappe, ça ne va pas comme nous l'avons déjà déterminé ou bien nous l'avons déjà planifié, parce que ce n'est pas à nous de réaliser. Oui, l'homme propose et Dieu dispose. C'est ça au fait. Ce n'est pas à nous de déterminer le temps, ce n'est pas à nous de réaliser, nous pouvons planifier. Et si ça n'aille pas selon nos planifications, que ça ne nous décourage pas. Supposons que nous sommes découragés. Nous devons nous décourager tout en priant le Seigneur. Les 5 qui n'avaient pas de lampe, c'est-à-dire qu'elles s'est découragées, et puis ils ont laissé Jésus. Pour ceux qui étaient avisés, pour elles pouvaient se décourager, mais restant toujours en attente de Jésus. C'est ça au fait. Quand on lit, on peut facilement se dire qu'ils se sont endormis, comme on peut s'endormir, comme on peut entrer dans le lit, comme nous le faisons tous les jours. C'est pas ça. Spirituellement, quand on dit que quelqu'un s'endort, c'est-à-dire qu'il a des problèmes, oui, mais il n'a pas de courage, il n'a pas de force pour combattre. Au fait, la vie est un combat, nous devons le connaître. La vie est un combat. Si on combat, c'est-à-dire qu'on est toujours éveillé. Mais si on s'endort, c'est-à-dire qu'on est découragé, on est épuisé. Puisque le maître, comme l'époux tardait, alléluia, l'époux a tardé. Et ça nous a amené à s'endormir, à être fatigué. Ce qui est normal. Nous ne devons pas payer toute la journée et toute la nuit. La chair, et Jésus le sait très bien, que la chair est faible. Nous pouvons être facilement fatigués et nous pouvons nous endormir. S'endormir est comparé à se décourager. Donc, c'est-à-dire se décourager, avoir des difficultés dans la prière, mais persévérons. Encore une fois, Dieu détermine un certain jour, disant, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. N'endurcissez pas vos cœurs, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Comme un fils prodigue. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui a dit, depuis que j'ai réalisé que j'avais besoin de la miséricorde de Dieu, j'ai livré aux flammes avec un zèle craintif tous les poèmes contenant quelques offenses contre Dieu. Mieux que les vers soient brûlés plutôt que celui qui les a écrits. Oui, j'ai fait la paix avec le Créateur au grand dépit de mes amis éclairés qui me reprochent mon retour à la vieille superstition. Comme ils appelaient mon retour à Dieu, je suis revenu à Dieu, tel le fils prodigue, après avoir longtemps gardé les pourceaux
chez les adeptes de Hegel. Sa confession remarquable s'exprime aussi dans un de ses poèmes. Ce quelqu'un-là, ma vieille lyre s'est brisée sur le rocher qui s'appelle le Christ. Poussée par un mauvais esprit, elle a fait de mauvaises fêtes. Elle a appelé à la révolte, chanté le doute et le blasphème. Ô Seigneur, je m'agenouille devant toi. Pardonnez-moi, méchant profane. Ce quelqu'un qui a écrit ça s'est tourné vers Dieu au terme de sa vie. La Bible nous exhorte à chercher Dieu dès que l'on entend sa voix, car il existe un terrible trop tard. C'est aujourd'hui qu'il faut chercher Dieu. C'est aujourd'hui, mon cher et ma chère, et éviter de ne pas aller trop loin de lui. Le Seigneur est bon et sa miséricorde est infinie. Chers amis, il nous a gardés pour longtemps. Il a planifié et il a accepté que nous soyons vivants parce qu'il pouvait ne pas admettre que nous soyons vivants. Mais parce que nous sommes vivants, nous devons glorifier son nom. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus nous donne la paix intérieure, qu'il nous conduit dans son royaume, là où nous serons dans la joie en plénitude. Alléluia. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.